Bonjour, mesdames, messieurs. Je vous ai tout à l'heure présenté la chaîne Cristal. Je reviens pour davantage d'informations. Voilà notre bannière. Vous voyez notre bannière là. La bannière de la chaîne Cristal est là que vous voyez. La chaîne Cristal a deux volets principalement, comme je l'avais dit. Elle s'intitule Motivation, argent et spiritualité. Comme je l'avais dit dans ma présentation, dans aussi bien présentation faite en français et en fond, la chaîne Cristal aura à présenter, à travailler avec vous dans deux langues. Dans deux langues, il y a la langue française que je suis en train de parler et la langue fond, qui est une langue du Bénin, qui est une langue de notre pays, le Bénin. Donc je répète, la chaîne Cristal est là pour la motivation, l'argent et la spiritualité. Et la chaîne Cristal, elle est destinée pour donner une information, une communication et une éducation. Elle va travailler dans deux langues qui sont la langue française et la langue fond, une langue du Bénin. Alors, quels sont les domaines dans lesquels nous allons travailler avec vous? La chaîne Cristal aura à travailler dans deux volets principalement. Et il faut dire que c'est principalement en développement personnel. Et le développement personnel regarde deux aspects, va englober deux aspects pour nous. Il s'agit de la spiritualité. La spiritualité, comme je l'ai dit, cette spiritualité va avoir pour fondement principal un enseignement dont l'auteur s'appelle Abrushin. L'enseignement est tiré d'un ouvrage. C'est tiré d'un ouvrage appelé Dans la lumière de la vérité. Dans la lumière de la vérité, voici l'ouvrage que vous avez devant vous. Dans la lumière de la vérité, message du Graal dont l'auteur est Abrushin. Donc, vous avez cet ouvrage-là. Je vous le passe à l'écran également ici. Cet ouvrage, Dans la lumière de la vérité, c'est les enseignements contenus dans cet ouvrage-là qui feront l'objet de nos activités en matière de spiritualité. Et en matière de spiritualité, nous aurons deux genres d'activités. Nous aurons ce que nous appelons les classes de lecture. Ces classes de lecture vont consister en la lecture et le commentaire de conférences extraits du message du Graal. Je dis bien la lecture et le commentaire. Ces lectures et ces commentaires vont se faire sur des conférences. Comme j'ai eu déjà à vous l'expliquer dans ma première présentation, l'auteur Abrushin, durant sa vie terrestre, durant son séjour sur Terre il y a quelques années, organisait des conférences publiques, des conférences durant lesquelles il exposait, il donnait son enseignement. Et à un moment donné, il a décidé de réunir, de regrouper l'ensemble des textes de ces différentes conférences pour en faire l'ouvrage intitulé Dans la lumière de la vérité, message du Graal dont il est l'auteur. Donc, nos classes de lecture vont consister en la lecture de certaines de ces conférences. Nous allons choisir des conférences dans l'ouvrage Dans la lumière de la vérité que nous allons lire et commenter. L'autre aspect des classes de lecture sera également de prendre des extraits des conférences selon les circonstances, les moments donnés, de prendre des extraits de ces conférences-là et de les commenter, de les lire et de les commenter pour vous. C'est en quoi va consister les activités des classes de lecture. Viennent ensuite maintenant nos conférences. Les conférences, nous allons les organiser soit en direct ici sur YouTube, soit en différé. Donc nous allons les enregistrer et les mettre ensuite à votre disposition et que vous aurez à suivre. Donc ces conférences seront basées sur des thèmes que nous allons tirer de l'œuvre
dans la lumière de la vérité. Eh bien, ces thèmes-là vont porter sur quoi? J'en ai cité quelques-uns. Il s'agit de savoir qui nous sommes. Nous les hommes, nous sommes qui? Qu'est-ce que nous sommes? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous ici sur terre? Qu'est-ce qu'on appelle la volonté de Dieu? Oui, nous avons connu les 10 commandements, mais qu'en avons-nous fait? Quelles sont les lois qui conduisent le monde? Qu'est-ce qu'on appelle le mariage? La naissance? Le péché, il y en a deux principalement. Le péché originel et puis le péché héréditaire. Que pouvons-nous comprendre et que devons-nous comprendre par péché héréditaire, péché originel? On dit devenir des enfants de Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu? Sommes-nous tous des enfants de Dieu? Devient-on enfant de Dieu ou bien est-on enfant de Dieu? C'est des choses à savoir. Le destin, comment se manifeste-t-il? Il est aussi appelé le karma. Comment il se manifeste? Quelles sont les clés du destin? Il y a énormément de choses, de thèmes que nous allons animer pour vous durant ces conférences-là. Alors, il y a également un thème qui tient beaucoup à cœur à tout le monde, la force sexuelle, la transmutation sexuelle et tout ce qui tourne autour de la sexualité. Donc nous aurons à traiter de ce sujet, sexualité et spiritualité. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Oui, nous aurons à traiter de ça. Donc voilà les deux éléments, les deux axes autour desquels l'activité spirituelle sur la chaîne Cristal aura à se focaliser. Lorsque nous allons quitter l'activité spirituelle, nous allons aborder l'activité du bien-être. Le bien-être, ça, il s'agit de quoi en matière de bien-être? En matière de bien-être, il s'agit de la mise en œuvre, des connaissances que le message du Graal véhicule. Lorsque on acquiert une connaissance dans quelque domaine que ce soit, c'est pour les mettre en œuvre. Ici sur Terre, lorsque vous envoyez votre enfant en un apprentissage, que ce soit la taillerie, la mécanique, il arrive un moment où, après avoir appris, il doit mettre en œuvre, il doit pratiquer. Alors les connaissances spirituelles sont également destinées à être mises en œuvre. Donc la mise en œuvre pratique des connaissances spirituelles contenues dans l'ouvrage que j'ai cité, que voici à nouveau, l'ouvrage Dans la lumière de la vérité, message du Graal. Ces connaissances-là, comment les mettre en œuvre dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous êtes un mécanicien, un docteur, un ouvrier, un agent des services publics ou privés? Êtes-vous un cultivateur au village, ce que nous appelons paysan? Oui, comment devez-vous mettre en œuvre les connaissances spirituelles dans votre vie de tous les jours? Voilà ce en quoi va consister le second volet. Et cela va se passer d'une manière assez simple. Vous aurez à connaître les fondamentaux. Nous aurons à vous donner les fondamentaux. Dans ces fondamentaux-là, il s'agit de quoi? Dans ces fondamentaux, il s'agit de connaître ce que nous appelons la puissance de la parole créatrice et de la parole formatrice. Oui, que la lumière soit. Voilà la parole merveilleuse, splendide et grandiose que le Créateur Dieu a prononcée. Et tout a commencé par être. Eh bien, nous avons une puissance. Cette puissance créatrice de Dieu qui lui a permis de créer par cette parole que la lumière soit, eh bien, l'être humain a également cette puissance. La parole créatrice et la puissance de la parole formatrice. Comment mettre cela en œuvre? Nous aurons à l'apprendre. Nous aurons à vous l'apprendre. Nous aurons également à vous apprendre deux lois fondamentales, deux lois très importantes. Il y en a en réalité trois
il s'agit de la loi de la réciprocité des effets, de la loi de l'attraction, oui, la loi de l'attraction et puis de la loi de l'apesanteur spirituelle. Ce sont les trois lois fondamentales autour desquelles le monde, l'univers vit et progresse et évolue. Mais nous aurons principalement à travailler sur deux lois, la loi de l'attraction et la loi de la réciprocité des effets. Ces deux lois, nous allons apprendre à les mettre en œuvre. Comment les mettre en œuvre dans la vie de tous les jours? Ce sont deux lois qui se donnent intimement la main. La troisième également leur donne la main. Vous allez également apprendre comment cela se donne la main. Donc, nous aurons à apprendre comment mettre en œuvre, comment vivre en fonction de la loi de l'attraction et de la loi de la réciprocité des effets. Aujourd'hui, tout le monde, c'est la loi la plus connue. Il s'agit de la loi de l'attraction. Tout le monde en parle. Il y a des films qui en sont sortis, qui en sont réalisés. Donc, nous allons revenir dessus, expliquer comment ça se présente et comment mettre cela en œuvre avec la loi de la réciprocité des effets. Voilà, nous irons ensuite aux critères. Les critères à remplir. Oui, il ne s'agit pas de vouloir pour pouvoir. Il faut remplir les conditions qui vont conduire à la mise en œuvre des pouvoirs ou de la puissance que Dieu a déposée en nos mains et qui font de nous les véritables maîtres de notre vie. Et ces critères-là, il s'agit de quoi? Nous allons voir ce que nous appelons le foyer de nos pensées. Le foyer de nos pensées. Oui, le foyer de nos pensées. Nous aurons à travailler sur ça, sur cette notion-là. Nous aurons à travailler sur les deux maîtres. Oui, les deux maîtres, les deux éléments, les deux aspects en l'être humain. Les deux aspects qui travaillent, qui concourent à la fabrication, à la construction de pensées en l'être humain. Nous aurons à travailler sur le conscient et le subconscient. Oui, le conscient et le subconscient. Nous aurons à réfléchir sur l'importance de la méditation. Oui, l'importance de la méditation, l'importance de l'autosuggestion et l'importance de la visualisation dans la mise en œuvre des connaissances spirituelles. Voilà les critères qu'il faut remplir. Outre les fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure, outre les fondamentaux qui sont la puissance créatrice et la puissance formatrice, comment les mettre en œuvre, la loi de la réciprocité des effets et la loi de l'attraction, comment en faire usage, il sera question pour nous de travailler sur les critères qu'il faut remplir. Ces critères sont essentiels, sont capitaux pour que vous puissiez mettre en œuvre les connaissances spirituelles acquises. Donc voilà en quoi va consister l'activité de Cristal. Motivation, argent et spiritualité. Je vous ai fait une première présentation en français et je viens de faire une autre présentation. Vous aurez à nous revoir, comme j'ai dit, vous aurez à nous voir chaque fois, que ce soit pour donner des informations, que ce soit pour faire échanger avec vous dans certains domaines concernant les visions que nous avons sur la chaîne Cristal.